Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy et les interviews avec aujourd'hui en invité Romain Puertolas. Bonjour Romain, Bonjour Patsy, je suis ravi de te recevoir en moi interview aussi. pour parler de ton nouveau roman Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, paru chez Albin Michel. Tout le monde parle de ton livre. Est-ce que tu es content de l'accueil? Ah oui, oui, l'accueil a largement dépassé mes expectatives, hein. Déjà, à l'origine, je ne pensais pas écrire un roman sur tout ça. Quand j'ai écrit le roman, que je l'ai proposé à mon éditeur et tout ça, je me suis dit, bon, ben, ça va être un roman de plus. Et finalement, on a été vraiment dépassé par l'événement. C'est vrai que c'est un roman qui a dépassé, on va dire, le cercle littéraire. C'est un sujet qui est très médiatique, très médiatisé. Eh bien, effectivement, j'ai eu un succès que je n'attendais pas. Tout est dit dans le titre. Du suspect recherché Xavier Dupont de Ligonnès. Tu t'es intéressé du coup très rapidement. Tu n'étais pas sur l'affaire, mais Non. c'est vraiment quelque chose qui t'a passionné. Enfin, je sais pas si c'est le mot, mais intéressé rapidement. Oui, 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 on peut parler de passion à ce niveau-là. Oui, c'est arrivé très vite. Alors, au début, je pensais qu'on allait le retrouver parce que il y avait que 6 jours d'avance. Les pistes étaient encore fraîches, donc je veux dire, je pensais qu'on allait le retrouver. Et puis, les semaines passent, les mois passent, et là, tu te rends compte que non, qu'on ne trouve pas, quoi. Et, euh, et c'est là que je commence à m'intéresser. À demander à des collègues qui travaillent eux sur l'affaire ou à des collègues qui connaissent des collègues. J'ai pas été le seul, j'ai des collègues qui ont eux aussi enquêté de leur côté. On était vraiment tous pris par l'affaire. On voulait tous un peu aider parce qu'on était sur un cas qui était vraiment très médiatique. Le grand public, on va dire, était très intéressé parce qu'on a eu une espèce de Cluedo grandeur nature dans lequel tout le monde pouvait, bah, par hasard, croiser la route de Xavier Dupont-Ligonnès. Donc tout le monde s'est pris un petit peu au jeu. Donc nous, dans la police, tu peux imaginer que c'était encore plus le cas. Et en 2019, c'est quand j'ai vu cette personne à côté de chez moi qui ressemblait étrangement. C'était pas lui, mais ça m'a donné l'idée d'un livre, d'un roman. Tout est étincelle pour moi pour créer un roman et une histoire. Et là, je me suis dit, putain, imagine que tu es dans une maison et que tu le vois chez ton voisin, quoi, dans la maison d'à côté. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as écrit le livre justement pour passer de l'un à l'autre? Oui, on va dire que dans le livre, il y a trois lignes directrices. C'est-à-dire qu'on a une ligne qui est ma véritable enquête, moi, avec Romain Purtola, c'est-à-dire moi en tant que personnage. Et puis, on a une ligne qui est la fiction, c'est-à-dire ce jour où apparaît un mec qui ressemble énormément à Xavier Dupont-Ligonnès un matin. Je suis persuadé que c'est lui. Je commence une relation avec lui, on va dire, de voisin, mais j'essaye de le faire se trahir, en fait. Euh, donc, on a cette histoire-là qui est complètement fictive. Et puis, on a une troisième ligne qui est les trous en fait que je comble en tant qu'écrivain, qui sont pris à partir de faits réels, et je comble et on est avec Ligonès dans sa fuite en fait. On est avec lui. Ça fait trois points de vue. Oui, t'as dû t'amuser et jongler à C'est difficile à l'écriture. alterner. C'est difficile à alterner pour avoir un équilibre, pas trop avoir d'une partie et pas trop de l'autre. Oui, Il c'est faut que ce ça, oui. doser. Donc ça a été pour moi ce qui m'a pris le plus de temps. Là, j'ai eu un problème un peu de structure. J'ai dû plus travailler ça pour que ce soit bien équilibré. Et puis qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, bon, là, on dit il y a trois lignes. Alors là, je vois déjà Oui, le oui, là. lecteur qui se dit, oh, le bordel. Mais non, parce que c'est tellement délimité que je pense qu'on comprend très, très facilement quand on est dans la partie fiction, dans la partie enquête et Oui, dans oui, la oui. partie jeunesse. C'est assez intuitif, on va dire. Est-ce que tu as écrit justement comme on le lit, ou tu as écrit d'un coup, je sais pas, la partie fiction, après tu as repris l'enquête et tu as mélangé. Oui, ah ben c'est une très bonne question. Tu vois, cette question, on ne me l'a jamais posée. C'est une question Ah, qui est très intéressante, en plus pour ceux qui veulent écrire, parce qu'il y a toujours énormément de gens qui veulent écrire et qui écrivent en France, donc ces questions-là intéressent beaucoup. C'est vrai qu'on pourrait se dire comment il fait, comme un petit peu un film, on va dire. Dans les films, tout ce qu'on voit linéairement n'a pas été tourné de manière oui, oui, linéaire. tout à fait. Et on pourrait se dire, ben, dans un roman, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va écrire d'abord toute son enquête, ensuite tout le côté ligonesse, et puis ensuite tout le côté fiction, et puis ensuite il va se dire, bon, ben, je mets un bout là, un bout Ouais, là, un quel bout là. passage exactement. Je pense que si on faisait comme ça, ce serait vraiment très, très, très compliqué, parce qu'on aurait, imagine, on va dire pour prendre comme ça, en gros, on aurait 100 pages de ligonesse, 100 pages de l'enquête et 100 pages
ça deviendrait vraiment très compliqué de prendre à chaque fois un petit bout et le mettre, un petit bout là et le mettre. Je pense hein, que ce serait, il y a peut-être des écrivains qui le font parce que toutes les techniques sont dans la nature, Ouais. mais pour moi, ça aurait été très compliqué. Donc, j'ai adopté une méthode plus linéaire, avec ces changements de point de vue. C'est-à-dire, Ouais. bah, maintenant, tiens, je reviens sur mon enquête. Alors, je reviens, tiens, où j'en étais? Ok, bon, mais je vais continuer. Et j'écris le chapitre sur l'enquête. Et ensuite, me dire, bon, maintenant, je vais mettre un chapitre sur Ligonesse. On va être où j'en étais avec Ligonesse? Ah, il était là, ok. Allez, et j'écris de nouveau. D'accord. Donc, c'est linéaire, mais en alternant les chapitres et les points de vue. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. J'ai l'habitude, moi, quand j'écris, il y a toujours l'humour qui arrive, en fait. Donc, j'ai eu des livres où j'ai dû supprimer. Par exemple, Les Ravissantes, mon roman d'avant, que je voulais beaucoup plus sérieux. Je voulais qu'on enlève cette étiquette un peu qu'on m'a collée, qui est livre marrant. Même si je parle de sujets euh, forts ou tragiques et tout ça, c'est toujours très marrant. Et à un moment donné où j'en ai marre d'entendre les mots loufoques, j'ai un peu l'impression d'être le bouffon du roi. Je suis comme ça, j'aime beaucoup amuser la galerie en fait. Et j'aime beaucoup faire de l'humour quand j'écris. Donc il y a des livres comme Les Ravissantes où j'ai dû enlever. Et même en enlevant et en me croyant sérieux, il y avait des journalistes qui me disaient, ah, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je dis, mais c'est Ah, pas possible. J'ai rien fait pour qu'on rigole. Dans celui-là, je me laisse aller. Bon, j'enlève parce que sinon je pourrais être très lourd des fois. Mais j'ai toujours le petit mot pour rire en fait et les situations. Là, il y a beaucoup de sarcasme avec oui. des choses de l'enquête que moi j'ai pas bien compris. Et donc je mets du sarcasme dessus. Mais je fais pas d'humour par exemple sur les victimes, voilà, sur tout ça parce que ça c'est vraiment quelque chose de tragique. Et là-dessus il n'y a pas d'humour parce qu'on peut pas faire d'humour là-dessus. Ce roman se rend très bien. Je te suis sur Instagram, je vois que les gens se remettent à voir du pont de Ligonnès partout et à t'envoyer des photos. Si quelqu'un arrivait vraiment à le retrouver grâce à toi et à ce livre, ce serait quoi? Il y aurait une petite fierté quand même? Ah oui, oui, mais tu sais que, comme tu dis, je reçois énormément de messages sur Instagram depuis la publication du livre. On va dire que sur 100%, il y a 99% de poubelles directes, Ouais. pof. Mais j'ai des choses que j'ai pu exploiter, des choses qui ont servi D'accord. et j'ai pu retrouver. Donc le gros truc de mon livre, c'est la piste américaine et je recherchais Mindy, qui est une de ses amies de 1990 et il y a une jeune fille qui l'a retrouvée pour moi et ça fait 3 jours que je suis en relation avec Mindy, tu vois. D'accord. Ah Et oui. donc oui, il se passe des choses incroyables. On est quand même en 2024 et il y a beaucoup de choses grâce aux réseaux sociaux et j'ai réussi à fermer cette piste-là là, à avant-hier, quoi. Les gens qui pensent le croiser dans le livre souvent s'enfuient ou ne pensent pas appeler la police. Question bête, je pense connaître la réponse. Si toi tu le croises vraiment à côté de ta terrasse ou dans la rue et que tu le reconnais, quelle est ta réaction? Bah oui, il faut vraiment que je m'assure que ce soit lui. Oui, Après, bah, moi, oui, je lâcherai pas. Oui. ouais, Ça, je pense vraiment que c'est lui. Je fais tout pour qu'on l'interpelle. Donc, soit je l'interpelle moi, soit je le loge, comme on dit, c'est-à-dire que je vois où il dort, où il habite, quoi. Et puis, je préviens la police, les collègues, machin. Et puis, voilà, pour une interpellation, ça, c'est ouais. évident. En attendant, bah, à défaut de rechercher cette personne, on vous conseille de lire le livre, voilà, qui s'appelle tout simplement Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas, paru chez Albin Michel. Voilà, vous passerez un bon moment. Merci beaucoup à toi, Romain, en tout cas, Merci d'avoir accepté énormément. mon invitation. Comme je le disais au début, tu es très demandé, tu es partout, donc je suis ravi que tu aies accepté que tu aies C'est accepté très ma demande. sympa. Très sympa à toi. Très sympa, cette belle conversation. Donc, Ben, merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre thème. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée à vous, au revoir. merci, au revoir.